Pour la chronique jeu, Mathieu Auger nous amène aujourd'hui dans les métros de Londres. Allô, allô. On voyage avec toi aussi, Mathieu, aujourd'hui. Oui, c'est un fait, oui. C'est pas tout à fait les Caraïbes ni l'Europe. En fait, ouais, c'est l'Europe, c'est un fait. Mais on n'y va pas en voilier. Ça, on n'y va pas en voilier. On a laissé voilier. ça à Cynthia aujourd'hui, mais toi, tu nous fais faire un tour de métro. Oui, exactement. Donc, explique-moi un peu ton jeu. Tu appelles ça un Write and Play, c'est comme ça que c'est ça. Dans le fond, dans Next Station London, ton but, c'est qu'en fait, on va tracer des lignes de métro dans le fameux métro de Londres, justement, pour, en fait, dans le fond, débarquer à une destination quelconque? Ben, dans le jeu, en fait, ils vont dire, parce qu'on a besoin de nouveaux architectes pour faire le nouveau métro, tout et tout. Mais dans le fond, le but final, c'est de faire, en fait, le plus de points possible. À travers les trajets. Exactement. Parce qu'en fait, le principe, c'est plus tu vas promener dans différents endroits, plus tu vas faire de points à ce moment-là. Mais je vais tout vous expliquer ça. C'est-à-dire que dans le fond, là, c'est que si on peut présenter les différentes images... Oui, et voilà. Ça, c'est le on a le... Oui, c'est beau, une belle boîte. Et voilà. Là, on peut montrer la seconde image. Ça, c'est une partie du matériel, justement. Voilà. Mais là, on va vraiment s'attarder sur la troisième... à ce moment-là. Exactement. Celle qui est du jaune. On le voit maintenant. Donc, parce que dans le fond, c'est une carte. Oui, dans le fond, c'est une partie du métro de Londres, justement. Comme vous voyez, en fait, au milieu, on va avoir la fameuse Tamise. En fait, la ligne bleue, c'est la fameuse Tamise. Plus pourquoi ça a son incidence, parce que je vais tout expliquer ça. Parfait. Dans le fond, comme vous voyez, en fait, le métro, il est divisé en différents quartiers, délimités par les lignes jaunes, justement. Parfait. Vous en avez au total 13. Puis en fait, le principe, c'est que plus vous allez passer dans différents, en fait, quartiers, plus on va favoriser le nombre de points aussi. Oui. Donc là, comment ça fonctionne tout ça? Oui, comment on se déplace là-dedans? C'est parce que dans le fond, vous avez un fameux système de crayons. Exactement, au nombre de 4. Vous avez le bleu, on a le violet, on va avoir le rose et le vert. Parfait. Et là, dans le fond, chaque joueur va être muni de son pad, justement. Chacun le sien. Puis dans le fond, mettons, j'ai sorti un petit exemple, voilà. Et là, dans le fond, c'est pas compliqué. Chacun, au début, va avoir son crayon. Et là, mettons, moi, j'ai le vert, un autre joueur va avoir le bleu, l'autre le violet, l'autre le rose. Ben, c'est pas compliqué. Moi, en tant que joueur vert, je vais partir, là, comme on le voit sur l'écran, de la station verte en haut avec le petit triangle. OK, parfait. Donc moi, je vais partir de là. Ça a une signification, pardon, ces couleurs-là. Exactement. Parfait. Puis le joueur rose, c'est le même principe. Le bleu, même affaire. Le violet. Fait que c'est leur point de départ pour tout tout le monde. Des points de départ différents. Et là, comme vous remarquez, les différentes stations de métro, il y a des symboles dedans. Oui, on voit des carrés, des cercles, des triangles. Parce que ça va être représenté par les fameuses cartes, justement. Donc, vous avez les roses et nous avons les bleus. Ça, je vais vous montrer l'incidence. Dans le fond, en fait, c'est vraiment pas très compliqué. Vous allez brasser vos cartes. Parfait. Puis là, dans le fond, mettons, c'est le premier tour de jeu. Je vais révéler la première carte. Puis là, vous voyez que c'est un carré. Oui, OK. Fait que là, ça veut dire que, mettons, moi, en tant que joueur vert... Tu dois passer par un carré. Oui, exactement. Fait que là, mettons, si je vais juste m'approcher un peu, moi, je suis le joueur vert, je pourrais dire, hey, écoute, je commence là, ben la première ligne verte est là. Fait que le carré est là. Fait que je peux faire un tracé vert, fait que je colorierais en vert à ce moment-là. On fait la petite ligne. Parfait. Exactement. Puis, à partir de là, ben, c'est comme ça que le jeu va s'enchaîner au fur et à mesure. On va présenter des cartes, puis plus on présente de cartes, là, comme j'ai représenté ici un cercle. Un cercle. Et là, moi, je peux passer d'une des deux extrémités. Mettons, je pourrais passer du carré ou du triangle, trouver un cercle adjacent, puis essayer de faire ma ligne de métro au fur et à mesure. Techniquement, je ne suis pas obligé de jouer dans mon tour, parce que des fois, ça pourrait me nuire, mais la plupart du temps, tu essayes de jouer le plus possible. Pourquoi ça pourrait être mieux? Parce qu'on s'arrête quand on sort du dessin? Parce que dans le fond, comment on s'arrête? C'est qu'en fait, si on a traversé la pile, on arrête là, techniquement. Par contre, si on révèle 5 cartes roses au fur et à d'affilée, mettons, ben là, ça arrête le tour même s'il reste des cartes. Fait que techniquement, tu as entre 5 et 11 tours dans ton jeu. Mais je m'explique. Pas plus que ça pour tout le monde. Pas plus que ça. C'est la même chose pour tout le monde. Dans le fond, tu vois, comme moi, mettons, j'avais justement le carré, mais mettons, moi, j'étais le vert ici. Oui. Ben, tu vois qu'en fait, le rose, il peut essayer de partir. Ah, attends, il y a une ligne parfaite. Fait que chacun va partir de sa propre destination et essayer de faire sa ligne de métro. Et dans le fond, là, je sais pas si on vient le voir parce que j'ai fait une petite partie solo. Ça va donner quelque chose comme ça à la fin. Ah, OK, quand parce même. Que ce qui est intéressant, là, si moi j'avais le vert au tour précédent, une fois que la première ronde est finie, ben là, on va changer les crayons entre les joueurs. Fait que là, peut-être la prochaine fois, c'est le mauve. Là, je sais pas si on voit bien, mais là, mettons, j'ai fait des tracés en vert, j'ai fait du rose. Puis tes points, c'est quoi? T'es prends de où? C'est là que là, on va arriver au fameux point. Parfait. Parce que dans le fond, en fait, vous le voyez en bas ici, en fait. Mais là, on va montrer, je préfère le prix sur l'écran. Ouais, je fais ton... Ouais, il y a la ligne, mais c'est pas même grave. C'est que dans le fond, comment vous allez faire vos points? C'est que là, comme je disais, vous avez différents quartiers. Dans le fond, ce que vous faites, c'est vous gardez, mettons, avec la ligne verte.
j'ai traversé, mettons, 7 quartiers. Imaginez que j'ai fait des trajets, là. Et Quand tu dis quartier, c'est les triangles. Ouais, en fait, c'est ça les quartiers, c'est les jaunes. Ah, en jaune, Fait que, voilà. mettons, je sais pas, avec mon trajet, mettons, comme là, je présentais mon exemple ici. Oui. OK, ben avec le vert, j'ai traversé, je sais pas, j'ai traversé 4 quartiers. 4 quartiers différents. Parfait. Et là, dans le fond, là, vous mettez le chiffre 4 ici. Ah. Et là, dans le fond, après ça... Donc, pour, le but, c'est de passer au travers le plus de possible. quartiers Exactement. possible. Puis en plus, après ça, c'est que là, ce que tu prends ton quartier qui a le plus de stations reliées à avec ta ligne. Et là, tu vas mettre le chiffre, tu multiplies ça et tu additionnes le nombre de fois que ta ligne de métro aura traversé la Tamise, dans le fond. OK. Puis là, chaque fois que tu traverses la Tamise avec ton métro, ça vaudra 2 points. Fait que là, c'est ça le truc. C'est ça que tu essayes de faire tout du long. C'est qu'avec tes fameux symboles, puis ta station de départ, tu essayes de t'arranger pour traverser le plus de stations possible, le plus de fois dans une même le plus de fois dans un même quartier. Comme ça, tu vas multiplier tes points. Sinon, il y a une autre façon de faire des points aussi. Vous voyez qu'il y a des roses des vents pour certaines stations. Oui, Ça, c'est les fameux sites touristiques. Donc, si sur ta ligne de métro, tu en as traversé quelques-uns, tu vois que tout en bas, tu pourras barrer, en fait, les roses des vents. Puis plus tu en barres, plus ça fera de points à ce moment-là. OK. OK, parfait. Donc, ça, c'est si tu peux le prendre en passant. Oui, dans un exactement. autre point. Parce que comme tu vois, mettons, tu vois même que les autres stations, je sais pas, là, on le voit ici, tu as un pentagone. Puis, mettons, j'avais révélé un pentagone. Puis, avec ma ligne verte, je suis comme, OK, il y a un lien que je peux faire. Parfait. Et je vais essayer de le faire. Là, Voilà, parce que je vais aller chercher des points. Exactement. Là, tu fais ça 4 fois, bien entendu. 4 fois. Parce que tu le fais pour chaque couleur de crayon. Oui, OK. C'est pour ça. Chacun a ses couleurs de crayon. Je pensais qu'on jouait chacun avec des couleurs différentes. Ah oui, non, tout le monde joue avec des couleurs différentes, mais tout le monde va finir par jouer le vert, tout le monde va jouer par le rose. C'est juste que tu sais, des fois, mettons, si on jouait à 2 joueurs, tu aurais le vert, j'aurais le bleu, puis les 2 autres seraient mis entre nous deux, puis on rotationnerait jusqu'à ce qu'en fait, on a traversé toutes les couleurs. Et celui qui a eu plus de points, c'est lui qui la remporte. On peut jouer seul aussi? Est-ce qu'on peut jouer seul? Oui, il y a un mode solo, comme je te dis. C'est ça, ça, parce que j'ai tu le fait fais, mais ma ça se game fait. d'hier, justement. Et là, il y a une autre façon de faire des points aussi. C'est que là, vous le voyez juste ici, ça, c'est vos connexions entre différentes lignes de métro. OK. Donc, mettons, si je vais le montrer dans mon petit exemple ici, vous voyez que ça, c'est une connexion à 2 parce que ma ligne bleue et ma ligne rose ont connecté sur une même station, justement. Donc ça donne des points. Ça va donner des points supplémentaires. Okay. Si j'ai été capable de connecter, mettons, une station 4 fois avec mes 4 lignes de métro, ben, j'aurais fait des points en plus aussi. Génial. Fait que là, en fait, vous additionnez tout ça, ça donne vos fameux points. Là, bien sûr, au niveau des contraintes, je ne l'ai pas expliqué, mais c'est là que ça devient Ben oui, parce que ça a l'air simple. Je suis surprise, je comprends tout. Je suis il doit y avoir quelque chose. Il y a une attrape, c'est que tu ne peux pas, bien sûr, passer sur tes mêmes chemins. Je m'explique dans le sens, si je prie mon verre, j'ai traversé ici, ben, je ne pourrais pas revenir pour repasser. Je n'ai pas le droit. Parfait. Et je ne pourrais pas non plus, admettons, imaginez que vous avez une ligne qui est reliée comme celle-là, avec mon verre, puis mettons, je suis avec mon triangle et j'ai fait un chemin ici, puis là, je me rends au pentagone qui est là, ben là, techniquement, je traverserais une ligne que j'ai déjà faite, je pourrais pas. Je peux pas passer par-dessus des lignes. Fait que je peux pas repasser sur des mêmes stations avec les mêmes couleurs, puis je peux pas non plus traverser d'autres lignes, en fait, au beau milieu, t'sais. Par contre, au niveau des stations, on peut les connecter. Comme vous voyez, on va prendre mon exemple en haut. Ça marche parce qu'en fait, on passe par la station. Ça. Voilà. C'est pas mal ça la grosse contrainte du jeu. Super. Là, ce qui est intéressant, vous avez un mode avancé aussi. Parce que là, j'explique que vous avez techniquement la dernière colonne, dans le fond, où c'est que ici, vous avez 2 types de défis. Je vais m'expliquer. C'est via ce fameux système de jeu de cartes-là. Et dans le fond, soit vous jouez avec des objectifs communs qui vont vous rapporter des points supplémentaires. Fait qu'en fait, ce que l'on fait, ça, c'est on débrasse, on en pige 2, on les met au centre de la table. Et ça, dans le fond, ces objectifs-là, vous en avez de toutes les sortes. Lui, j'ai un petit peu oublié. Fait que là, on va y aller avec lui ici. C'est un peu plus simple. Dans le fond, c'est il faut que tu t'arranges qu'à la fin du jeu, pour celui-ci, tes lignes de métro ont touché à tous les sites touristiques. Il faut que tu t'arranges qu'ici, que tu aies traversé avec tes lignes 6 fois la Tamise au moins. Fait que là, si tu réemplis... Et ça te donne 6 points de plus, si je comprends bien. Le x6, x5, il sert à quoi? C'est pour dire que c'est le nombre de sites touristiques qu'il y a, c'est 5. Puis ça, c'est le nombre de fois que tu traverses la Tamise. Fait que là, dans le fond, c'est 10 points chacun. Fait que là, en fait, tu m'inscris à la fin. Parfait. Ça fait 10 points. Et là, vous avez une autre chose qui sont les pouvoirs des crayons. Et ça, dans le fond, ce que vous faites, c'est que vous mettez un crayon devant chacune de ces fameuses cartes. Et c'est, dans le fond, le crayon aura ce pouvoir-là
pour une manche. Là, et là, dans le fond, vous avez différents types de pouvoirs. Ça, mettons, ben là, x2, ça veut dire que quand je vais entourer une station sur une de mes lignes, mettons la ligne verte, ben cette station-là va compter double au moment de compter le nombre de stations dans un quartier. Okay. Là, puis vous avez différents types de pouvoirs, comme lui, vous permet, j'ai pensé c'était de échanger de cartes. Bref, il y a différents pouvoirs dans le jeu. Ça, c'est pour ajouter un peu. On est obligé d'y prendre ou non, t'es pas obligé. Pas c'est nécessairement? C'est juste que je t'ai montré on peut s'habituer un peu au début au métro de Londres et par la suite, on ajoute des petites épreuves. Oui, exactement. C'est ça le principe. Voilà. Puis on dit à partir de quel âge, Mathieu, à peu près, selon toi? C'est un 8 ans? Oui, effectivement, c'est un 8 ans et plus. Écoute, moi, je pense qu'on considère que c'est un bon âge, justement. Et ça peut jouer seul jusqu'à plusieurs joueurs? Non, c'est de 1 à 4 joueurs. En fait, la limite, c'est le nombre de crayons de couleur, bien sûr. Oui, tu as bien raison. Parfait. Bien, génial, Mathieu. Un gros merci pour cette belle proposition. Grâce à toi, on a visité les métros de Londres aujourd'hui. Et voilà. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.